Bien, Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais commencer mon intervention au nom du groupe écologiste sur le budget 2023 de notre département par l'interpellation du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, début février à l'attention des collectivités locales. Le climat, dit-il, est un usurier. Tout ce que je ne fais pas aujourd'hui me coûtera plus cher demain. Le gouvernement s'inquiète de la chute, c'est le mot employé, de l'investissement des collectivités, explique-t-on dans le journal Le Monde le 2 février, soulignant que l'épargne nette des collectivités locales a doublé entre 2019 et 2022. Alors ce chiffre n'est pas vérifié pour ce qui concerne notre département du Nord, mais il montre une tendance générale à l'attente et à la prudence dans laquelle s'inscrit notre département à travers les différents budgets de ce mandat. C'est une situation que notre groupe dénonce depuis 2 ans. Nous n'avons eu de cesse de souligner la faiblesse de notre niveau global d'investissement et votre réticence à recourir davantage à l'emprunt alors que les taux d'intérêt étaient favorables. En 2023, le montant des investissements s'élève à 354 millions d'euros, soit 17 millions de plus que l'an dernier, avec un recours à l'emprunt légèrement supérieur également, même si cela aurait été plus favorable pour les finances de notre collectivité d'y avoir recours dans les 2 années précédentes, car les taux remontent cette année et cette progression pourrait se poursuivre. Donc, en quelque sorte, on aurait loupé le coche. Il est cependant intéressant de souligner que cette analyse sur l'insuffisance du niveau d'investissement est aujourd'hui partagée par un gouvernement plutôt idéologiquement proche de la majorité du département du Nord. Le ministre Christophe Béchu va même plus loin puisqu'il plaide pour une forme de quoi qu'il en coûte d'investissement des collectivités locales, permettant d'engager des dépenses sans épargne ni avance. Au fond, c'est toujours cette idée du tiers investisseur remboursé sur les coûts évités des économies d'énergie sur le long terme. Et vu l'augmentation des coûts des énergies, c'est un pari gagnant. Il est dommage, Monsieur le Président, chers collègues, que le budget 2023 du département du Nord reste sourd à cet encouragement de l'État, reste sourd à l'urgence climatique. Le nouveau rapport du GIEC est sorti hier et nous rappelle les alarmes que cela pose. Et il est dommage que le département ne choisisse pas de s'engager résolument et massivement dans une transition écologique et énergétique qui serait bénéfique à ses finances locales et qui serait bénéfique aux nordistes. Alors c'est la première critique d'ordre général que je voulais formuler à l'égard du budget 2023 que vous nous présentez. J'en viens maintenant à des points plus précis. Si on rentre dans le détail de la nature des investissements à hauteur de 354 millions d'euros, quel montant est consacré à préparer un avenir durable pour les nordistes? Notre collègue Charles Beauchamp vient de rappeler que c'est la question effectivement que je pose depuis plusieurs réunions de la commission finances, même avant les annonces du fonds vert d'ailleurs. Alors, dans le rapport de présentation du budget, il est fait référence au courrier que vous avez reçu le 19 janvier 2023 et qui vous informe que le fonds vert sert à subventionner des investissements départementaux favorisant la performance environnementale, l'adaptation au changement climatique et l'amélioration du cadre de vie. Quels sont, parmi nos projets prêts à démarrer, ceux qui seraient éligibles au fonds vert? Vous avez cité un collège et 3 réfections de toiture hier, ainsi que la mise en place de l'aide. D'ailleurs, je me permets de m'étonner qu'en 2023, on n'avait toujours pas des LED partout et qu'on en est encore là, mais pardon. Donc l'adaptation au changement climatique, en tout cas, c'est la totalité de la délégation du vice-président Patrick Valois. Donc en revanche, ce que disent les tableaux budgétaires pour 2023, c'est que, et ça apparaît très clairement, c'est que le premier poste d'investissement, c'est toujours celui des réseaux et infrastructures routières. À hauteur de 98 millions d'euros,
devant celui des collèges à 81 millions d'euros. Alors, l'entretien des voiries, bien sûr, c'est nécessaire. Mais il est peu probable que ces choix routiers, de nouvelles infrastructures routières, je veux dire, bénéficient dans les années à venir de subventions d'investissement. C'est d'ailleurs peut-être ce qui coince dans la négociation actuelle du volet mobilité du CPER, à l'heure où tous nos efforts doivent être orientés vers l'adaptation de notre territoire à la nouvelle donne climatique, il devient difficile d'afficher trop d'incohérences et de l'assumer politiquement. Peut-être faudra-t-il réaliser un léger toilettage du PPI, que nous n'avons d'ailleurs toujours pas eu le plaisir de consulter, pour l'adapter à une culture de la recette qui ne peut que nous orienter vers la transition écologique. C'est en tout cas clairement le sens du dernier rapport de la Cour des comptes sur les finances des collectivités locales. Alors j'en viens maintenant aux recettes. Ce rapport de la Cour des comptes, justement, pointe un problème souvent évoqué ici, à l'occasion des votes et des débats sur les budgets, c'est l'augmentation des dépenses d'action sociale. C'est le cœur même des compétences du département. Or, on le sait, les mécanismes historiques de financement des aides individuelles de solidarité ne sont pas adaptés à leur dynamique d'évolution. Et cela a été pointé plusieurs fois ici. Les compensations de l'État sont toujours en décalage avec l'évolution des besoins de la population du Nord, qu'il s'agisse du domaine de la protection de l'enfance, de l'autonomie liée au handicap ou au vieillissement, des allocataires du RSA, etc. Les recettes du département du Nord augmentent globalement en 2023, parfois pour de bonnes raisons, parfois pour de mauvaises. Les recettes de TVA, par exemple, augmentent et c'est une mauvaise nouvelle parce que cela signifie qu'il y a une forte inflation et que l'augmentation du coût de la vie pèse sur les nordistes. C'est ce qu'a rappelé le vice-président Loïc Catelin hier dans son intervention introductive. En revanche, quand les recettes sociales augmentent parce que la CNSA accompagne les efforts du département sur l'APA, c'est réellement une bonne nouvelle si elle bénéficie concrètement aux acteurs de l'aide à domicile sur les territoires, ce que nous souhaitons. Pour le groupe écologiste, les dépenses sociales inscrites au budget 2023 ne nous semblent pas encore à la hauteur des besoins. Si nous avions une politique volontariste de lutte contre le non-recours aux aides, phénomène révélateur du décrochage sociétal et de l'isolement de nombreuses personnes en grande précarité et en grande souffrance, nous serions complètement dans notre rôle de justice sociale. Si nous étions vraiment engagés dans la transition énergétique, nous pourrions y consacrer aussi un budget de fonctionnement pour favoriser son acceptation sociale et accompagner les nordistes qui subissent de plein fouet cette crise sans avoir les moyens de trouver les alternatives. Mais au lieu de parler de toutes ces réalités de notre temps qui sont au cœur des réflexions de la Cour des comptes, par exemple, nous avons au département du Nord une proposition budgétaire présentée dans le même cadre d'analyse, inchangée depuis des années. L'élaboration du budget 2023 s'est faite dans un contexte que vous qualifiez de particulièrement incertain, donc comme chaque année. Et cette incertitude invite comme toujours à la prudence et à la responsabilité. Alors certes, il faut faire avec les ressources dont nous disposons. Il n'y aura pas de grand soir des DMTO. J'en suis désolée pour notre vice-président aux finances, mais je suis d'accord avec son analyse. Le budget, ce sont des choix politiques. Et tant qu'on ne renonce pas à certains projets anciens, il ne sera pas possible d'envisager d'en développer d'autres. Aucune route nouvelle n'est aujourd'hui indispensable au développement économique de notre territoire. Mais anticiper les conséquences de la nouvelle donne climatique, ça c'est urgent. Si je partage le vibrant plaidoyer de Valérie Létard hier sur la sobriété foncière et les aménagements de report modal, alors je pose une question pratique. Pourquoi faut-il le canal Seine-Nord-Europe, le canal Condé-Pomerol et le doublement de la RN2 et le doublement de la RD 500? C'est une curieuse façon d'encourager le report modal. En revanche, permettre aux acteurs industriels et économiques de se développer sur des territoires résilients
Résilient, c'est-à-dire s'encrouler sous les coûts d'assurance face au risque submersion, face au risque inondation, s'encrouler sous les coûts de l'énergie. C'est ça le critère qui déterminera de plus en plus dans les années à venir les choix d'implantation des entreprises sur tel ou tel territoire. Permettons à nos territoires d'être attractifs, ne prenons pas davantage de retard sur la transition écologique. Je reviens à cette citation de Christophe Béchu qui décidément me plaît bien. Tout ce que vous ne faites pas aujourd'hui, vous le paierez plus cher demain. C'est un choix. Donc ce budget, c'est un choix qui ne nous convient pas et c'est la raison pour laquelle le groupe écologiste votera contre ce budget. Je vous remercie.